Chers Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de janvier 2024. Je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse année, une nouvelle année qui s'ouvre, c'est une nouvelle énergie, de nouvelles envies, de nouveaux projets, donc je vous souhaite le meilleur dans ce que vous entreprenez. D'autre part, je tiens à vous remercier du fond de mon cœur pour votre présence, pour votre soutien, pour votre fidélité, toutes les personnes qui me suivent, qui m'écoutent, qui likent mes vidéos, qui se sont abonnées à ma chaîne. Cette chaîne a 1 an ce mois-ci et elle n'existerait pas sans vous, donc un immense merci. J'aimerais faire une petite parenthèse avant de commencer. On me demande souvent les références des jeux que j'utilise. Sachez que tous les mois, je fais une petite vidéo qui dure 5 minutes, qui est en tête de lecture des vidéos du mois, où vous avez toutes les références des jeux que j'utilise. Donc surtout, si vous voulez connaître les noms des jeux que j'ai choisis ce mois-ci, eh bien écoutez, allez regarder cette vidéo. Donc, comme d'habitude, je m'adresse dans cette vidéo aux Capricorne en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, ayez du discernement, prenez du recul, ne prenez que ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller consulter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Et puis, si ça résonne, rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit à un niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Alors, vos lames majeures, mes chers Capricornes, une dans vos énergies personnelles, 2, 3, 4, 5 lames majeures. Donc, il se passe des choses importantes pour vous ce mois-ci. On va aller regarder tout ça d'un peu plus près. Je regarde vos éléments, bâton, denier, coupe, épée. Tous les éléments sont représentés, donc c'est parfait, il y a un bel équilibre. Alors, les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie, ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête dans l'impalpable et qui vous influence. Nous avons l'intégrité et les émotions. Je pense qu'il va falloir aller chercher, analyser certaines réactions que vous avez pour évoluer. Avec l'intégrité, on vous parle d'honnêteté, de force de caractère également, d'individualité, mais de vos valeurs, d'une certaine cohérence et d'une clarté d'esprit. D'accord? Avec cette carte, on vous dit, comme son nom l'indique, soyez intègres vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Tenez vos promesses, les promesses que vous vous faites ou les promesses que vous faites aux autres. Faites ce qui est juste, même si ce n'est pas la voie la plus facile. Respectez-vous, respectez les autres et n'attendez pas des autres ce que vous n'attendez pas de vous-même. En gros, avec cette carte, on vous parle d'authenticité et on vous parle d'être la meilleure version de vous-même, d'avoir une certaine éthique, une certaine droiture, une certaine rigueur, peut-être même par rapport également à votre hygiène de vie, vos pensées, vos points de vue, vos jugements et vos comportements. Avec les émotions, bien, comme son nom l'indique, on vous parle de vos émotions, de ce que vous ressentez, de vos sentiments, de l'acceptation que vous avez de vous-même et de l'expression de vous. D'accord? On vous dit avec cette carte qu'il est nécessaire d'apprendre à reconnaître, à comprendre et à écouter vos émotions, car vos émotions sont du feedback. Elles vous permettent de mieux vous comprendre, de savoir ce qui vous fait réagir en positif comme en négatif. Et lorsque vous n'essayez pas, parce que souvent on essaye de mettre un voile sur nos émotions négatives parce qu'elles sont assez inconfortables. Non, les émotions ne sont pas faites pour durer, elles durent et elles grandissent que si vous les retenez prisonnières. Mais si vous les laissez passer et que vous prenez l'information qu'elles vous donnent, elles sont très enrichissantes. Enrichissantes avec vos émotions positives parce que ça vous permet de savoir ce qui vous met en joie, de ce qui provoque un sentiment de paix en vous. Et peut-être quand vous traversez un moment difficile, une émotion qui est un petit peu plus inconfortable, vous pouvez faire diversion en vous connectant à quelque chose qui vous rassure ou qui vous ramène vers des énergies plus positives. Et pour vos émotions négatives, il est important de les connaître, de savoir ce qui vous attriste, de savoir ce qui vous fait mal, ce qui vous contrarie ou ce qui vous met en colère, pour éventuellement
évitez de vous mettre dans des circonstances qui vont provoquer ce type d'émotion. Donc, tout ça, ce n'est que du feedback, c'est apprendre à vous connaître. Soyez curieux, curieuse de vos émotions, soyez très honnête par rapport à vous-même. Ça vous permettra vraiment d'évoluer vers quelque chose de plus positif, une énergie plus positive ou plus en lien avec qui vous êtes aujourd'hui. D'autant que j'ai la vieille femme sous les émotions et la vieille femme parle vraiment de votre individualité. Voilà, de qui vous êtes réellement au-delà des attentes de la société, au-delà des attentes de vos familles, voilà, de vous positionner, de vous exprimer. Oui, avec cette carte à la coupe, quand même, je n'ai pas dit une chose, on vous engage à rire. Si vous voulez évoluer de manière positive, remplissez votre journée d'aujourd'hui de ce qui provoquera la joie pour vous demain. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose à aller regarder et avoir une certaine honnêteté vis-à-vis de soi pour évoluer. C'est possible, c'est comme ça un peu pour tous les signes ce mois-ci. Dans vos énergies personnelles, grande maturité, grande intelligence, grande sagesse, capacité de patience avec cette 7 de denier, vous comprenez peut-être mieux le rôle positif du temps. Puisqu'avec cette 7 de denier, d'abord c'est une carte qui parle de patience, mais on parle d'un moment pour semer et d'un moment pour récolter. Entre les deux, il est nécessaire d'attendre, mais on vous parle aussi d'aller récolter au bon moment, parce que si vous allez récolter les fruits trop tard, ils seront pourris. Donc il y a vraiment cette notion du temps avec cette carte. On parle aussi avec cette carte d'avoir la capacité de faire un petit bilan, peut-être d'analyser ses acquis, ses ressources, ses compréhensions, les leçons que l'on a apprises, et puis savoir ce que l'on veut semer pour demain, où on veut se diriger, est-ce qu'on veut prendre des risques ou est-ce qu'on préfère rester dans ce que l'on connaît déjà. Voilà, donc cette carte parle de nouveaux potentiels, de nouveaux défis, de nouveaux projets. Voilà, et parle de ce que vous allez semer aujourd'hui pour demain. Donc peut-être que vous vous interrogez sur vos potentiels, vos ressources ou sur vos besoins et vos envies. D'accord ? C'est pour ça qu'il est important d'être très honnête par rapport à vous-même et de vous servir de vos émotions pour savoir ce qui vous anime et qui vous êtes aujourd'hui, parce que vos émotions, vos sentiments ont quelque chose à vous dire. Donc soyez curieux, curieuse de ce qu'elles ont à vous dire, ces émotions. Voilà, donc peut-être que vous faites un petit bilan, vous réfléchissez, et peut-être qu'il y a beaucoup de sagesse, parce qu'avec le pape, il y a beaucoup de sagesse, et vous comprenez la notion du temps. Il y a peut-être voilà, plus de compréhension avec le pape, plus de foi, plus d'espoir. Peut-être qu'on se sent mieux ce mois-ci pour certains Capricornes, en tout cas plus apaisé, plus protégé, plus entouré aussi, voilà. On se sent plutôt bien, il y a de belles énergies. Peut-être qu'on a envie d'apprendre de nouvelles choses. Avec le pape, il y a toujours une notion d'apprentissage. Donc, il est possible que certains Capricornes aient envie de se former à de nouvelles disciplines, d'aller explorer de nouvelles passions. C'est tout à fait possible également. Voilà, mais sinon, vous ferez preuve de sagesse pour élaborer un petit inventaire de là où vous en êtes et de là où vous voulez aller, d'accord ? Il est possible aussi que vous fassiez un petit point sur vous-même parce que vous voulez vous engager, quel que soit le domaine concerné, et que cet engagement est certainement un engagement pour des choses importantes pour vous. C'est un engagement qui va vous lier. Et donc, vous ne pouvez pas vous engager à la légère. On en a parlé avec l'intégrité. Vous ne pouvez pas vous engager à la légère et ça mérite quand même de se poser et d'avoir un petit moment d'introspection avant peut-être de s'engager ou de prendre une décision. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons 2 cartes lumineuses et solaires puisque nous avons le feu et le plexus solaire. Alors, le feu, on vous dit « Je te ramène à la vie, libère-toi du passé, la régénération est à ce prix, accepte ce rite de passage vers la joie. » Magnifique. Alors, avec le feu, on peut vous parler de destruction, mais également de transmutation et de régénération.
Donc, ce qu'on vous dit avec cette carte, peut-être qu'il y a une importante régénération qui est en cours pour vous en ce moment. Et cela peut peut-être un peu vous déstabiliser ou vous bousculer parce que pour renaître, il faut mourir à quelque chose, se libérer de quelque chose. Voilà, donc on vous engage à laisser le passé au passé pour avancer dans la bonne direction et effectuer un grand changement dans votre vie. Pour d'autres, peut-être que vous êtes face à un nouveau départ. Hein. On a vu que vous pouvez prendre de nouveaux engagements. Donc peut-être que vous êtes face à un nouveau départ, que vous recommencez quelque chose, que vous voulez entreprendre de nouveaux projets, avoir une nouvelle vie. Enfin, il y a un changement radical et relativement rapide avec cette carte qui est en train de se produire pour vous. Peut-être qu'avec cette carte également, on vous dit qu'il y a un éclairage pour vous ce mois-ci, voire une illumination soudaine sur une situation qui était latente et qui vous permet de vous mettre en action. On avait parlé de clarté du mental également avec l'intégrité. Voilà, donc peut-être que certains ou certaines vont comprendre quelque chose d'un coup, voilà, avoir une illumination. Il y a la possibilité de comprendre beaucoup de choses, hein, d'être relié à plus grand que soi avec ce pape. Hein. Il y a beaucoup de foi et beaucoup de sagesse et beaucoup de spiritualité, en tout cas, et beaucoup de connaissances avec le pape. Peut-être qu'il y a des messages, des compréhensions qui viennent pour vous ce mois-ci. Avec cette carte, on peut vous parler également de passion, d'un don qui émerge en vous, un projet et qui vous ramène à plus de joie, plus de bonheur. Vous rallumez votre flamme intérieure, d'accord ? Et puis, peut-être avec cette carte qu'il est nécessaire de faire un petit travail énergétique, un petit nettoyage énergétique pour enlever voilà, des résidus du passé, pour nettoyer un petit peu vos énergies. En début d'année, c'est toujours très conseillé, ou en fin d'année, mais bon là vous écouterez cette vidéo en début d'année, le 1er janvier pour certains et pour d'autres tout au long du mois de janvier. Voilà, mais peut-être que certains voudront également faire un nettoyage énergétique, c'est dans vos énergies, donc ça viendra peut-être de vous. Et avec le plexus solaire, on vous parle de confiance, de force et de nervosité. Ah oui, alors, ces deux cartes peuvent parler de nervosité. Je n'ai pas dit là avec la carte du feu, attention aux disputes, attention à l'impulsivité, d'accord ? S'il y a des émotions qui sont assez inconfortables, des choses qui vous font bondir, qui vous mettent en colère, respirez et puis soyez curieux ou curieuse de ce que cette émotion de colère a à vous dire, mais attention, n'explosez pas avec votre entourage, ça n'est jamais utile. Alors, avec le plexus, parce qu'il peut y avoir aussi un peu de nervosité avec le plexus solaire, on vous dit « Je t'apporte la confiance, aie foi en tes rêves, rallume ta flamme intérieure. » Donc, on parle à peu près de la même chose, d'accord ? On vous dit que vous avez peut-être une grande confiance en vous ce mois-ci, une grande confiance en vos projets, une grande foi en vos capacités. Donc, ça me rappelle ce pape. On vous dit peut-être d'agir, de vous mettre en action, d'écouter un besoin ou un conseil qui vient de l'extérieur, mais à mon avis, ce sera plus un besoin, d'accord ? S'il y a quelque chose qui émerge en vous, on a vu qu'il peut y avoir des talents, des vocations, enfin voilà. Écoutez-vous et surtout bougez pour ce qui vous anime. Avec cette carte, peut-être que vous avez envie de ramener un peu de chaleur dans votre vie, que ce soit de partir au soleil, de vous relier à des amis de confiance, de sortir un peu plus, voilà, d'honorer plus les plaisirs, la joie, des choses qui vous donnent des émotions positives, hein, on en parlait tout à l'heure, voilà. Faites tout ce qui vous amuse et tout ce qui vous fait plaisir. Avec cette carte, on vous dit qu'il est peut-être nécessaire de digérer un passé, on en a déjà parlé avant, voilà, donc il faut brûler et purifier l'ancien qui bloque votre évolution. Donc on vous en parle à plusieurs reprises pour pouvoir justement partir vers de nouveaux engagements et de nouveaux projets, hein, mais encore faut-il voilà, faire de la place pour le nouveau et donc se débarrasser de toutes les énergies du passé qui pourraient vous bloquer. Avec cette carte, on vous propose ou on vous suggère de vous ouvrir aux autres, ou peut-être que vous le ferez naturellement, et d'extérioriser vos émotions. Donc on rejoint encore ces émotions. Peut-être que la carte des émotions, oui, ça vous demande
j'en ai pas parlé, d'avoir un peu plus d'authenticité par rapport à qui vous êtes et d'être capable d'exprimer un petit peu plus vos émotions, vous sentir un peu plus libre avec ce que vous ressentez, avec qui vous êtes, de vous montrer un peu plus au monde tel que vous êtes. Le chakra solaire parle de ça, hein. C'est se positionner face au monde, c'est accepter de réussir, de briller, de s'engager, de participer au monde dans tout ce que vous avez de plus beau. Donc ça rappelle ces émotions, d'accord? Extériorisez donc vos émotions, mais également vos besoins et vos sentiments, bien évidemment. Alors avec cette carte, on peut vous conseiller de lâcher le contrôle, de lâcher l'autorité, de lâcher la rigidité, de lâcher le perfectionnisme pour plus d'authenticité, plus d'honnêteté et plus de spontanéité. Voilà, on vous dit gérer votre nervosité si elle est là en apprenant à respirer. Donc peut-être que vous pouvez utiliser une méthode que je viens de découvrir et que j'utilise qui s'appelle la cohérence cardiaque, que j'ai découvert grâce à mon amie Sandrine qui a la chaîne formidable de développement personnel Sansab. SANDSAB, que je vous engage à aller regarder, découvrir, parce qu'elle fait des interviews passionnantes de tout un tas de personnalités qui sont dans le développement personnel. C'est vraiment une chaîne formidable. Vous pouvez découvrir beaucoup de talents, beaucoup de personnes que vous ne connaissiez pas. J'adore cette chaîne. Si vous allez d'ailleurs dans mes playlists, il y a une interview que Sandrine a faite de moi lorsque j'ai lancé cette chaîne. Et puis, il y a quelques tirages que j'avais fait pour sa chaîne. Voilà. Donc, merci Sandrine pour tout ce que tu me fais découvrir. Un immense merci pour ta curiosité, ton intelligence et ta générosité à mettre cela à la disposition de tout le monde. Et d'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 30 décembre. Sandrine est Capricorne et c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, je te souhaite un très 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 joyeux anniversaire. Donc la cohérence cardiaque, Sandrine a interviewé Patrick Drouot qui est un physicien de formation mais qui s'est spécialisé dans l'étude des états d'expansion de conscience et il a écrit énormément de livres. C'est un homme passionnant que je vous engage à découvrir, notamment un livre qui s'appelle Le guide pratique de la cohérence cardiaque. C'est une méthode de méditation merveilleuse qui remet le cœur à sa place de commandant en chef de votre corps et c'est fabuleux. Moi, je pratique cette cohérence cardiaque en ce moment et ça me fait un bien fou. Donc, en tout cas, gérez votre nervosité en apprenant à respirer avec la cohérence cardiaque ou avec une autre méthode qui vous plaît. Mais en tout cas, voilà, faites-vous du bien. D'accord? Et puis enfin, avec cette carte, on peut vous proposer de remettre votre vie en ordre. Ça me parle aussi avec cette intégrité parce qu'il y a quand même une notion de droiture. Donc peut-être qu'il est nécessaire de retrouver un équilibre, de remettre un bel alignement, remettre des choses en ordre, peut-être de faire des tris dans ses relations, dans ses choix professionnels ou personnels, voir son alimentation. Donc ça rejoint la carte de l'intégrité également. Vous voyez que comme d'habitude, tous les messages sont très cohérents. Ce que vous voulez, mes chers Capricornes, vous voulez un changement. Bon, écoutez, ça tombe bien. Hein, vous voulez un changement. Alors, peut-être que vous voulez vous réorganiser. Peut-être que vous voulez faire un tri. On vient d'en parler. Peut-être que vous voulez un changement profond, radical, parce que ça se montre à vous. On en a parlé. Ça émerge et que là, vous voulez vraiment que les choses changent, puisque peut-être que vous vous sentez enfermé dans une situation, peut-être que vous vous sentez enfermé dans une relation, mais peut-être que vous vous sentez enfermé en vous-même et que vous voulez vous montrer de manière plus authentique au monde. En tout cas, vous voulez un changement, que ce soit un petit changement, que ce soit un changement qui concerne un département précis de votre vie ou que ce soit un changement plus général, parce que vous voulez une renaissance, vous voulez un nouveau départ, vous voulez entamer de nouvelles choses. Voilà, il y a une envie que les choses bougent en tout cas. Et peut-être qu'on veut faire un deuil aussi, hein, pour certains, on en a parlé. Allez vous faire aider si c'est nécessaire, peut-être qu'on veut chasser un passé, peut-être qu'on veut fermer des portes sur des relations, sur des situations, c'est tout à fait possible, ou sur des mécanismes. Ce qui va vous aider avec ce roi de bâton, c'est d'entreprendre, on vous l'avait dit tout à l'heure, agissez, entreprenez, d'accord? Et entreprenez
par rapport à vos désirs. Nous sommes dans les bâtons, d'accord? Il y a beaucoup de feu avec ce roi de bâton. Donc, vous avez des énergies quand même extrêmement solaires ce mois-ci. Peut-être qu'on va vous voir, peut-être qu'il y aura plus de reconnaissance pour vous. Mais en tout cas, avec ce roi de bâton, on parle de motivation, on parle d'autorité, on parle d'être visionnaire ou de voir loin, d'accord? Et on parle également d'intégrité, donc ça rejoint la carte de l'intégrité. Soyez bon avec vous, juste avec les autres. Voilà, le roi de bâton, c'est souvent un personnage que l'on va trouver pour trancher une situation où les parties n'arrivent pas à s'entendre. On dit qu'il est un bon médiateur, il y a une grande honnêteté chez lui. Voilà. Donc ce qui va vous aider, c'est peut-être d'être honnête avec vous-même, peut-être d'être honnête avec votre entourage. Si vous prenez de nouveaux engagements, ne vous engagez pas n'importe comment. Bon, Capricorne, vous êtes un signe de terre, vous êtes des personnes assez fiables en général, mais bon. Voilà, en tout cas, si vous vous engagez, engagez-vous, soyez fiable. Et puis, sinon, agissez pour vos besoins, pour ce qui vous fait plaisir, pour vos envies, pour vos désirs. Pensez un peu à vous, d'accord? Le défi, une lame majeure et pas des moindres le monde. C'est une magnifique énergie, donc malgré tout, elle est là. Elle est disponible pour vous puisqu'elle est sur cette table. Mais je vais parler d'abord du fait qu'elle soit en défi. Le monde, c'est un moment où on est arrivé à un stade de sa vie, que ce soit encore une fois dans un domaine très précis de votre vie, ou que ce soit de manière plus générale, où vous avez fait un peu le tour de la question de certaines choses. Vous avez beaucoup d'expérience. En fait, c'est la dernière lame du tarot, et entre le battleur et le monde, il y a le fou, mais le fou peut être le 0 comme le 22, c'est un entre-deux. C'est la dernière lame majeure des lames du tarot. Donc en fait, vous êtes passé par toutes les lames du tarot. Vous êtes passé par plein d'expériences, plein de compréhensions. Vous avez fait un peu le tour de la question concernant un domaine, ou de manière plus générale. Il y a une certaine complétude, une certaine fierté de ce que l'on a compris, appris. Il peut y avoir un certain succès pour vous. Il peut y avoir beaucoup d'amour disponible pour vous aussi avec cette carte. Mais c'est la fin d'une ère et il est nécessaire de passer à autre chose, d'accord? Donc ça rejoint ce que vous voulez un changement. Avec cette carte, on vous dit n'ayez pas peur du changement, acceptez le changement et même initiez-le, d'accord? Servez-vous de tout ce que vous avez compris par rapport à vous pour vous diriger mieux demain, en tout cas pour semer de nouvelles graines qui seront plus en cohérence, on a parlé de cohérence avec l'intégrité, avec qui vous êtes aujourd'hui, et élancez-vous sans peur dans une nouvelle aventure. Parce qu'avec le monde, on parle d'étrangers aussi. Alors l'étranger, ça peut être un autre pays, ça peut être déménager, mais l'étranger, ce n'est pas forcément physique. L'étranger, c'est tout ce qui n'est pas, tout ce que vous connaissez moins, tout ce qui n'est pas familier pour vous. Donc n'ayez pas peur d'aller vers des disciplines que vous connaissez moins, d'avoir de nouvelles envies, de nouvelles passions, quitte à vous former pour cela, à aller explorer de nouveaux domaines. Soyez aventuriers, aventurières. Et avec ce monde en défi, on voit que ça va peut-être, même si vous voulez un changement, on vous a dit d'entreprendre et d'agir pour cela, même si vous voulez un changement, peut-être qu'il y aura un petit effort à faire pour accepter le changement. D'accord ? On en avait parlé tout à l'heure, peut-être qu'il est nécessaire de laisser un passé derrière soi et peut-être que ça demande un petit effort. Mais si vous voulez amorcer une nouvelle étape de votre vie, encore faut-il faire de la place. Le conseil avec cet as de coupe, c'est de suivre votre cœur, de suivre ce que vous aimez, ce qui vous anime, ce qui est positif pour vous. On en avait parlé avec les émotions. Voilà, donc vraiment, cherchez, allez vers ce qui vous procure de la paix, de la joie, du bien-être. C'est vraiment une carte de bonheur, l'as de coupe. Engagez-vous, parce que l'as de coupe, ça peut parler d'engagement, de nouveaux départs, de nouvelles envies. Engagez-vous. Mettez du nouveau dans votre vie, ayez de nouvelles envies, de nouvelles passions. Avancez sur le chemin de votre cœur. Servez-vous pour cela de votre réceptivité, de votre intuition. Soyez très intègre avec vous-même, d'accord? Ne vous trahissez surtout pas.
Voilà, et puis engagez-vous si vous voulez vous engager. C'est une très très belle énergie. Donc foncez et lancez-vous vers ce qui vous anime et allez vers la joie surtout en ce moment. On vit une période assez délicate dans le monde. Les nouvelles sont toutes plus tristes les unes que les autres. Donc surtout, voilà, ouvrez-vous à votre cœur, ouvrez-vous à la plus belle dimension de vous. Ayez de la compassion pour vous-même. Ayez une certaine ouverture d'esprit pour vous-même et pour les autres et allez vers la joie, privilégiez le bonheur et la joie. Voilà. Et si des personnes autour de vous sont plus chagrines ou vous plombent parce qu'à chaque fois que vous avez une nouvelle envie, sont en train de vous décourager, écartez-vous des personnes qui sont toxiques pour vous surtout. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les êtres chers à votre cœur, bel équilibre, belle harmonie, grande stabilité, grande sécurité avec cette 4 de denier. Le 4 c'est stable, les deniers c'est ancré. Avec la 4 de denier, vraiment, les choses sont extrêmement rassurantes, réconfortantes. Vous vous sentez bien, ça me rappelle quand même ce pape. Vous vous sentez entouré. Voilà, vous vous sentez stable, les relations sont très harmonieuses, d'accord? Il y a beaucoup de force et de stabilité avec cette carte. Peut-être que pour certains, vous voulez protéger votre foyer ou les gens que vous aimez, votre famille, voilà. Ou peut-être que vous ne vous révélerez pas trop sur vos sentiments et vos émotions, c'est dommage. La vie vous engage à vous exprimer à ce sujet, donc peut-être faites un effort avec cette carte de denier à ne pas rester trop secrète par rapport à ce que vous ressentez, mais au contraire, ouvrez-vous. Parce qu'il y a beaucoup de stabilité avec la carte de denier, mais malgré tout, c'est un peu la carte de l'avarisme, dans le sens où on garde un peu trop les choses pour soi, parce qu'on se protège, on se surprotège. Donc peut-être que vous allez beaucoup protéger les vôtres, mais en ce qui vous concerne, là, on vous a dit de vous ouvrir, donc de ne pas trop être dans une surprotection vis-à-vis de ce que vous ressentez, vis-à-vis de vos émotions et de vos sentiments. Au contraire, ouvrez-vous, libérez-vous. Voilà, donc ça c'est quand même un message important. Mais sinon, il y a beaucoup de stabilité. Tout est assez harmonieux et agréable. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, encore une carte de sérieux, de fiabilité avec ce cavalier de denier. Donc ça me parle avec cette carte de l'intégrité, parce que le cavalier de denier, c'est vraiment un personnage sur lequel on peut compter, sur lequel on peut s'appuyer. C'est un personnage fiable. C'est quelqu'un qui regarde le terrain avant de s'engager. C'est quelqu'un qui est capable de faire des plans à long terme. Il se dirige lentement parce qu'il ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Chaque pas qu'il pose est ancré dans la matière. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est assez prudent. Et lorsqu'il prend un engagement ou une décision, c'est fiable parce que ça tient, c'est solide. Donc on a quand même deux cartes de solidité l'une à côté de l'autre, d'accord? Sous le roi de bâton qui est très honnête, très intègre. Avec l'intégrité, tout ça me plaît beaucoup. Donc moi je pense que dans votre vie professionnelle, vous êtes la personne que tout le monde vient voir. On vient chercher vos conseils parce qu'on sait que vous êtes capable d'avoir une certaine objectivité, que vous n'allez pas justement trop réagir avec vos émotions, mais que vous allez prendre le temps d'analyser les situations. Vous êtes de bons conseils, on peut compter sur vous, on peut compter sur votre capacité à garder des secrets. Voilà, donc vous serez très recherché. Peut-être qu'il y a beaucoup de reconnaissance pour vous ce mois-ci au niveau professionnel, parce qu'on reconnaît justement vos grandes qualités de sérieux, d'intelligence, voilà. On reconnaît vos qualités et vos talents tout simplement. Si vous trouvez que les choses n'avancent pas suffisamment vite au niveau professionnel dans vos projets, ne vous inquiétez pas, elles avancent. Il n'est pas nécessaire de foncer, ce qui est nécessaire, c'est d'arriver au but que l'on s'est fixé. Donc prenez votre temps, ne soyez pas pressés. Et puis si vous faites des investissements financiers, à mon avis, ils seront judicieux. Voilà. Et si vous vous engagez vis-à-vis de quelqu'un au niveau professionnel dans une association, ce sera une bonne association. En tout cas, voilà, vous serez assez fiable.
Je ne vais pas me répéter, on a vu toutes les énergies qui étaient là sur cette table pour vous. Fin du mois magnifique, à nouveau le soleil. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de feu pour vous, c'est très solaire ce tirage. Vous rayonnez, on vous voit, il y a peut-être beaucoup de reconnaissance pour vous. Si vous avez dû faire un petit travail d'introspection pour comprendre 2-3 choses en vous via le langage codé de vos émotions, écoutez, là il y a une grande clarté d'esprit, hein, on en avait parlé ici aussi avec l'intégrité, on en avait parlé également dans vos énergies personnelles. Voilà, grande clarté d'esprit, donc s'il y a des décisions à prendre, si vous voulez vous engager, vous saurez là où vous voulez aller. Je ne peux pas m'empêcher de voir ce cœur qui a pris la direction des opérations, où vous le conseillez, eh bien là, ça y est, c'est un pari réussi. Voilà, il y a peut-être beaucoup d'amour disponible pour vous, beaucoup de reconnaissance possible, beaucoup de succès dans ce que vous entreprenez. Et en tout cas, il y a beaucoup de joie, de plaisir, de bien-être. Vous êtes heureux, heureuse, vous rayonnez. Alors n'ayez pas honte de rayonner, même si la période est peut-être difficile pour d'autres, parce que lorsque vous rayonnez, vous contaminez les autres avec votre joie et vous leur faites du bien. Vous êtes un guérisseur, une guérisseuse sans le savoir. Voilà, donc acceptez de briller. Comme avec le plexus solaire, hein, c'est accepter de briller et de répandre sa lumière dans le monde. Parfois, il n'y a pas grand-chose à faire pour guérir les autres, c'est juste répandre sa lumière. Donc, honorez-vous et honorez votre lumière et votre rayonnement. Dans votre monde intérieur, c'est très joli aussi parce qu'on voit que vous êtes en chemin sur la voie du cœur, sur la voie de votre monde émotionnel, de vos sentiments, sur la voie de l'intuition aussi, de ce que vous recevez comme message, mais vous êtes vraiment en chemin sur la voie du cœur. Donc voilà, tout ce tirage parle un peu de la même chose et vous essayez de comprendre, de rationaliser vos émotions. Voilà, donc c'est vraiment ce que la vie vous engage à faire et vous le faites, d'accord, avec beaucoup d'intelligence. Peut-être que pour certains Capricornes, vous êtes assez méthodique, mais en tout cas, avec la Reine d'Épée, il y a la possibilité de comprendre les choses parce qu'il y a une grande clarté d'esprit. Donc on en parlait déjà tout à l'heure, on en a parlé à plusieurs reprises dans ce tirage. Grande clarté d'esprit, grande intuition, grande capacité à voir les choses comme elles sont. Grande capacité donc à comprendre ce que vos émotions ont à vous dire, d'accord? Et puis, peut-être pour trancher, hein, parce qu'on a vu que certains veulent peut-être s'engager ou prendre de nouvelles options pour leur vie, la Reine d'Épée, elle est capable de trancher clairement. Elle est capable aussi de communiquer clairement, donc on est dans votre monde intérieur, mais peut-être que vous vous ouvrez au fait de communiquer de manière plus authentique avec les autres, de vous ouvrir, c'est possible. Bon, malgré tout, il y a quand même beaucoup de rationalité, hein, beaucoup d'intelligence. Et voilà, vous n'allez pas non plus partir dans tous les sens. Ne vous inquiétez pas si c'est une peur, ça ne vous arrivera pas. Avec les amoureux, pour retrouver du plaisir, de la joie, du bien-être. En tout cas, voilà, vous allez retrouver pour certains si il y avait des choses un petit peu difficiles à traverser parce qu'il fallait laisser un passé derrière soi ou comprendre certaines choses. Écoutez, en tout cas, l'harmonie, vous allez la retrouver en fin de mois, comme avec ce soleil, comme avec ces amoureux, parce que les amoureux, c'est une énergie très douce, c'est une énergie d'amour, d'harmonie, de bien-être, d'élégance du cœur, de raffinement, de finesse, de sensibilité, voilà, de créativité. Donc, c'est très, très beau. Voilà, il y a une compréhension, vous avez une compréhension par rapport à votre monde émotionnel, vous vous ouvrez à la voie du cœur pour vous épanouir en fait. Et puis peut-être que certains aussi ont une décision à prendre, parce que les amoureux peuvent parler d'un choix à faire, d'une décision à poser. Eh bien écoutez, voilà, vous avez tous les outils ce mois-ci pour prendre la bonne décision. À la coupe, on voit que vous allez vous débarrasser, de vous délester de tout ce qui vous enferme, de tout ce qui vous enquiquine, de tout ce qui vous plombe, que ce soit des relations, que ce soit des situations, que ce soit des mécanismes qui vous appartiennent, des mécanismes qui vous enferment. Peut-être que vous vous réorganisez également dans votre emploi du temps parce que vous en avez marre d'être débordé et vous en avez marre de ne pas vous privilégier ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait plaisir. En tout cas, voilà, vous faites, c'est comme cette mort en fait, vous faites du tri dans vos émotions, dans vos sentiments, dans vos envies, dans vos pensées.
Vous faites du tri à l'extérieur et à l'intérieur de vous et tout ce qui ne vous sert plus, vous le laissez sur le bas-côté parce que vous souhaitez vous alléger. Donc bien évidemment, ça demande un peu d'introspection, ça demande d'aller regarder au plus profond de soi, ça demande de faire un petit bilan, ça me rappelle cette 7 de denier avec ce que l'on a, ce que l'on possède et où on veut se projeter. Et puis peut-être qu'avec cette carte, parce qu'il y a réellement, concrètement, une décision que vous devez prendre. Vous savez que vous devrez prendre cette décision et peut-être que ça demande voilà, d'aller s'interroger et de faire de la place pour une nouvelle envie, un nouveau projet, voilà, quel qu'il soit, pour vous élancer vers une nouvelle aventure avec ce fou, pour retrouver de la légèreté, pour retrouver du plaisir, pour retrouver de l'insouciance, pour retrouver de l'innocence, de la joie, du bien-être. Pour retrouver un esprit aventureux dont je vous avais parlé avec le monde, qui est là juste au-dessus du soleil en plus, pour retrouver du bonheur, plus d'aisance, plus de joie en fait. Voilà, très 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 joli tirage. Alors les conseils que j'ai tirés pour vous, on vous parle de l'archange Michael qui peut vous aider. On vous dit l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. Bon, écoutez, je ne vais pas me répéter, on vient d'en parler. Voilà, c'est clair, c'est tout à fait en cohérence avec la lecture de ce mois-ci. Et à la coupe, nous retrouvons à nouveau le soleil. Donc décidément, c'est un mois très solaire pour vous, vous rayonnez. On vous dit, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Oui, le soleil est masculin. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. J'en parlais tout à l'heure. Rayonnez votre joie, rayonnez votre amour, rayonnez vos talents sur le monde. Vous allez faire un bien fou à énormément de personnes. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous engage peut-être à aller écouter, si vous avez le temps, les lectures qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires ou solaires, si Capricorne n'était pas votre signe solaire, pour prendre un peu plus d'informations et avoir une lecture qui vous est un peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail qui est dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, mais je vois qu'il y a de très belles énergies pour vous et je vous dis à bientôt.